Bonjour à tous. Alors, c'est vraiment un honneur d'être ici devant. Je remercie mes pasteurs qui me donnent ce petit temps, ce petit moment pour partager avec vous un projet que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc, j'attends les slides. Donc, comme dirait Martin Luther King, I have a dream. I had a dream. J'ai un rêve, j'ai eu un rêve et je voudrais le partager avec vous. Alors, ce rêve, en attendant que les slides arrivent, il s'agit du projet Centre de réveil. Pourquoi le mot réveil? Pas parce que le mot réveil est à la mode, mais parce que le mot réveil est un mot inspirant. L'acronyme du mot réveil dans ce projet qui concerne principalement la jeunesse, c'est R pour réconcilier, donc réconcilier les jeunes avec Dieu et avec leur identité en Christ. Équiper les jeunes, leur donner des outils émotionnels et spirituels pour devenir des disciples. Valoriser, donc leur rappeler qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Éveiller, donc les éveiller à Christ, et pour qu'il y ait un réveil spirituel en eux et autour d'eux. Le I pour inspirer, donc pour leur foi vivante, et le L pour la lumière, évidemment. Alors, imaginez un instant. Alors, rêvez avec moi, imaginez un instant ce lieu où chaque jeune peut découvrir qu'il est aimé, qu'il est choisi, qu'il est appelé à Dieu. Un lieu où la louange, le sport, la danse, la prière, les arts deviennent des outils de guérison, de joie et de transformation. Un lieu où le Saint-Esprit façonne les jeunes et les pousse, les emmène à devenir non seulement eux des disciples, mais aussi des faiseurs de disciples. Oui, ce rêve vient vraiment du cœur de Dieu. Mais ça ne doit pas rester une idée sur le papier. Et si je vous le présente aujourd'hui, c'est parce qu'il est temps de faire vivre ce rêve. Et si oui. Et si c'était à nous, en tant que famille, en tant qu'Église, de mettre sur pied ce rêve, de poser les premières pierres. Et si nous devenions, nous, la réponse à Dieu au cri de la jeunesse, au cri des jeunes en ce moment qui ont du mal à trouver leur place, qui ont du mal à trouver leur identité et leur raison d'exister. Ben, j'ai une bonne nouvelle, le projet commence, le projet avance. La semaine prochaine, j'aurai déposé les statuts pour le centre de réveil. Et donc, ce projet pourra concrètement prendre vie dans un cadre solide et avec une vision qui est celle d'ouvrir pour les jeunes un lieu d'espérance, un lieu de transformation. Alors, pour que ce rêve prenne vie, il y a le dossier administratif, évidemment, mais il y a tout le reste. Il faut des cœurs, il faut des bras, il faut des dons, il faut des prières, il faut des talents dans tous les domaines. Alors, les besoins. Il faudrait trouver un lieu qui accueille les jeunes, un lieu qui soit sécurisé pour les activités, une équipe passionnée, une équipe de bénévoles formés ou avec le cœur pour la jeunesse, du matériel évidemment, pédagogique, artistique, sportif, etc. Et bien sûr, le soutien spirituel et le soutien financier. Alors, la première étape dans ce plan d'action, donc en plus de tous les soutiens nécessaires, prières, financiers et en termes d'équipe, il faudrait, je planifie donc de commencer ce projet avec un projet pilote qui s'appelle Danse ta louange. Danse ta louange parce que la louange ne se vit pas seulement avec les paroles, mais ça se vit aussi avec tout son corps, avec le cœur et avec tout ce que nous sommes. Et pour ce camp, je prévois donc des jeunes, des adolescents qui pourront s'exprimer, se libérer et guérir dans la présence de Dieu. Je pense que ce sera un moment fort, vraiment un avant-goût de ce que le centre de réveil peut être. Mais ce projet, je ne peux pas le porter toute seule. J'ai besoin de chacun de vous. Et Dieu n'attend pas des super-héros, mais il attend des cœurs, des personnes qui sont disponibles, des personnes qui peuvent mettre à disposition de ce projet tous les talents dans tous les domaines. Des personnes qui sont prêtes à dire, Seigneur, me voici, je veux faire partie de cette aventure. Alors, si ce projet résonne dans votre cœur, vous pouvez venir me voir à la fin pour en discuter plus profondément. Donc, je veux terminer avec cette parole dans Habacuc 2 qui dit « Écris la vision, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment.
Donc voilà, la vision est écrite, les premières pierres sont posées et ensemble, avec foi, amour et unité, nous allons la vivre parce que nous voulons que notre jeunesse se réveille. Alors je vous dis merci pour votre écoute.